Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous prie de partager la vidéo. Ça sera une bonne chose. Invitez le peuple. Vous savez que les occultistes, frères, les occultistes, ils font tout pour faire rentrer les gens dans leur, comment on dit, dans leur loge. Vous voyez? Ils font tout pour rentrer le peuple là-bas. Et nous, les chrétiens, il faut que nous fassions aussi tout pour que nous invitions les gens, même les non-chrétiens qui ne savent pas Jésus, qu'ils viennent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent suivre des lives. Peut-être le Seigneur leur fera la grâce de changer leur vie. Vous voyez? Parce que croyons que la parole de Dieu, c'est une bombe, frère. Est-ce que vous voyez? Donc, on a démontré la fois dernière que la parole de Dieu, la prédication de Dieu, le parler de Dieu, c'est vraiment une bombe. Voyez-vous? Parce qu'il y a des tonneurs, des grondements quand le Seigneur parle. Nous comprenons que la voix de l'Éternel ressemble à une bombe. Donc, ça fait des dégâts. C'est pourquoi Dieu avait bombardé l'Égypte pour qu'Israël sorte. Avant de commencer, je tiens à saluer nous tous, c'est-à-dire vous tous, nous tous, moi-même aussi je me salue. Donc nous tous, que le Seigneur nous bénisse. Les gens que je citais les noms, que je n'ai pas cité les noms, que le Seigneur vous assiste. Je tiens à saluer ma fille Anapova, Anita, donc ma première fille, que le Seigneur la bénisse là où elle est. Donc je salue tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais faire la prière pour commencer notre enseignement. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit éternel nous conduise. Assiste-nous parce que tu es le Dieu qui assiste ton peuple éternel. Et donne-nous de l'intelligence afin que nous soyons, éternel, mon Dieu, mon roi, attentifs à ce que tu vas nous dire dans ces lieux. Dispose chacun de nous. Afin que l'homme de Galilée, nous ayons la capacité d'emmagasiner beaucoup de choses que nous allons écouter dans ce Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, invitez le peuple, invitez les gens, partagez la vidéo, afin que ces choses soient propagées. Voyez-vous qu'on avait reçu c'est-à-dire la recommandation de la part du Seigneur d'aller faire de toutes les nations ses disciples, bien-aimés. Donc, nous avons ce devoir de propager cet évangile, car cet évangile, c'est un évangile, de la grâce. Je tiens à saluer tous les bien-aimés qui vont entrer après. Invitez le peuple bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la continuation, car aujourd'hui, nous allons parler du même thème qu'on avait commencé la fois dernière, c'est-à-dire Abraham, l'ombre d'une femme. Voyez-vous? Donc, à la fin, on va démontrer qu'Abraham était une femme par rapport à l'autoroute que nous sommes en train de suivre. Aujourd'hui, je vais parler tout doucement. Je ne vais pas courir, je ne vais pas marcher vite, mais en réalité, je vais tenter de parler tout doucement, afin que nous tous, nous ayons la compréhension de ces choses. Je sais que nous n'allons pas prendre longtemps, mais que le Seigneur nous assiste, parce que chaque épisode contient quelque chose que le Seigneur a préparé pour cet épisode. Voilà. Donc nous sommes rapidement dans les livres. Genèse. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre, je crois, le chapitre 11. Allons commencer au verset 31, car nous sommes en train de faire la continuation. Nous prenons cette écriture rapidement. Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Et nous allons lire Genèse chapitre 12, le verset 1 au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent.
Les jours de Térak furent de 250 ans, pardon, de 205 ans, voilà, je lisais mal. Donc, les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Donc, 205 ans. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. J'aime ça. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, bien-aimés, on a fait notre lecture. Ici, nous sommes en train de voir comment le Seigneur est en train d'utiliser Abraham. Donc, ceux qui ne connaissaient pas, Abraham, c'est un prophète. Et nous savons que dans cet évangile, que nos pères qui nous ont précédés dans la Bible, en réalité, tous ceux qui ont vécu avant le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des prophètes, frères. Parce que leurs gestes, leur façon de vivre, leur vie, en réalité, ça témoignait de notre Seigneur Jésus-Christ, comme je venais de le dire. Aujourd'hui, nous allons marcher mollo-mollo. Vous voyez? On ne va pas parler vite. Donc, leur vie, en réalité, témoigne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même Dieu a témoigné qu'Abraham est un prophète. Voyez-vous? Mais dans cette marche d'aujourd'hui, dans l'autoroute, frère, hein, le chemin, la route nationale, est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de marcher pour présenter qu'Abraham, c'est une femme, mon frère. Pourquoi nous disons qu'Abraham, c'est une femme? Quand nous rentrons dans les jardins, on comprendre que c'est Adam qui parlait et celle qui écoutait, c'était bien Ève. Vous voyez-vous? Donc, nous comprenons qu'en réalité, dans cet évangile, nous comprenons que celui qui a la bouche, c'est un homme, et celle qui a l'oreille, c'est une femme. Par là, nous sommes en train de dire qu'ici, dans cette autoroute, Abraham ne parlait pas, mais Abraham plutôt écoutait. Donc, comme Abraham écoutait, nous comprenons que c'est une femme qui écoute l'instruction de son homme. Est-ce que vous voyez? Oh, nous disons que dans les jardins, l'enseignant était Adam. Voyez-vous? Car l'homme vient avant la femme. Donc, la femme ne peut pas venir avant l'homme. C'est l'homme qui précède la femme. Donc, c'est l'homme qui vient avant la femme. Donc, nous comprenons que dans les jardins, c'était Adam qui était le prédicateur. Donc, Adam était Moïse et Ève était Israël. Parce que c'était dans les jardins. Donc, nous comprenons déjà que dans les jardins, il y a des choses qui s'est passées en Égypte, mais cela s'est passé déjà dans les jardins. Vous voyez? Donc, celui qui avait la loi pour communiquer au peuple, c'était bien Adam qui avait la loi, qui avait la bouche. Donc, Adam était l'ombre de l'homme et Ève l'ombre de la femme. Quand je parle de l'homme, l'ombre, Adam c'est déjà un homme. Pourquoi je dis l'ombre de l'homme? Parce que Pilate nous a présenté le véritable homme. Il a dit, voici l'homme. Donc, quand je dis l'ombre de l'homme, en réalité, Adam était l'ombre de Christ. Nous comprenons que Ève était l'ombre de l'Église. Car Ève, c'est le corps d'Adam. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette autoroute, nous allons comprendre que, j'avais dit ça la fois dernière, Térak va prendre sa famille. En d'autres termes, il prend son enfant Abraham, il prend son petit-fils Lot, il prend Sarah et les serviteurs. Ils sont avec. Donc nous comprenons, ils vont quitter là où ils étaient, dans le pays dur, à Chaldée. Ils vont faire la route, comme on explique toujours. En chemin faisant, 205 ans après, Térak va mourir. Or, j'avais bien dit, durant tout le temps que le peuple marchait,
réalité, Abraham ne peut écouter que son père. Abraham ne peut pas parler ou soit ne peut pas faire quelque chose sans pour autant consulter son père. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que bien aimés nous disent. Une femme dans un couple ne peut pas faire des choses hors son mari. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, la femme dépend de son mari. Or, la femme va faire ses programmes en dépendant de son mari. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je descends directement. Donc, en réalité, la femme, tout ce qu'elle fait, en réalité, tout ce qu'elle fait vient de son mari. Car la femme a été enseignée par son mari. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous disons, quand le diable était venu dans les jardins pour enseigner Ève, c'est là où les choses ont commencé. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, dans un couple, la femme doit écouter l'instruction de son homme. Car c'est l'homme qui est le pasteur dans la maison. C'est l'homme qui est l'enseignant dans la maison. Donc, si dans ta maison, l'homme, tu n'as pas la parole, comprends directement que tu es une femme. Car dans la maison, c'est l'homme qui a la parole. Quand je suis en train de parler ici, ce n'est pas que vous ne dites pas qu'on est des dictateurs, non, non plus. Parce qu'on est des amis avec nos femmes. Mais en réalité, la direction de l'évangile, ou soit la direction de la maison, est tenue par l'homme. Donc c'est l'homme qui conduit la maison et non la femme. Là, si vraiment une femme commence à diriger la maison, en tout cas, cette femme ira en enfer, frère. Est-ce que vous voyez? Car la direction de la maison, Dieu l'a donnée à un homme. C'est pourquoi dans les Écritures attestent, les Écritures attestent que c'est l'homme qui a la canne, c'est l'homme qui a les bateaux pour conduire le peuple. Donc le peuple, c'est une femme. Voyez? Donc ici, nous allons comprendre que Abraham, en réalité, il est une femme. Pourquoi? Parce qu'il est l'ombre d'une femme, parce qu'on a utilisé son oreille, car Abraham écoutait. Mais remarquez, durant tout le temps de leur marche, tant que Térak vit, la voix ne viendra jamais du ciel pour parler à Abraham. Car Abraham, c'est l'ombre de l'Église. En d'autres termes, Abraham, c'est l'ombre de l'Église. Nous comprenons. Jésus-Christ étant sur terre, jamais une voix va venir d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous allez me poser la question. Mais docteur, on a vu Jean-Baptiste. Donc, on avait vu Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste, la voix était venue. La voix là, c'était seulement Jean-Baptiste qui avait entendu ça. Pour attester, pour rappeler à Jean. Mais ici, après, je vais tourner sur ça. Mais je suis en train de donner la forme. Donc, pour dire à Jean, rappelle-toi, c'est lui qui devrait venir, c'était lui, c'est celui qui est devant toi. Voyez-vous, en d'autres termes, Jean savait, c'est Dieu qui allait venir. Car Dieu avait fait la promesse de venir dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. C'est là où Dieu a promis de venir lui-même pour sauver son peuple. Voilà pourquoi Térak aussi était venu lui-même. Donc, nous allons comprendre que Térak sur terre, c'était Dieu qui parlait à Abraham. C'est lui qui donnait la direction. Voilà pourquoi les disciples, je parle des disciples, frère, les disciples, en réalité, ils ne pouvaient jamais entendre la voix venir en eux, ni la vision, parce que la vision était au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que Térak n'est rien d'autre, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était avec les disciples. Tant que le Seigneur est là, bien-aimé, jamais la voix va venir du ciel pour parler aux disciples, frère. Parce qu'il était là. Donc la voix était là. On va démontrer ça tantôt là. Vous allez voir ça. Que le Seigneur nous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, je salue tous les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous citer à la fin. On m'a fait une remarque que je salue trop même en pleine prédication. Voyez-vous? Donc en réalité, nous allons dire que cet homme qui fait la marche, Térak, en réalité c'est Dieu lui-même qui a quitté l'éternité et qui a commencé à faire la marche. Mais vous allez me poser la question, car au commencement, il faut que Dieu entre dans les temps. Donc il va quitter, il quitte, voyez-vous, il quitte l'éternité et il entre dans les temps. Nous comprenons Dieu qui est dans les temps. Il était avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Au commencement, ça je vais revenir. Au commencement, il était avec nous. Et Dieu est entré dans les temps.
Parce que Dieu a fait la question à Job. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Est-ce que vous voyez? Où étais-tu, Job? Hein? Où étions-nous, bien-aimés? On était dans sa pensée, frère. Est-ce que vous voyez? On était dans lui, dans ses entrailles. On était là. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a fait manifester. Il était sorti avec nous. Quand il créait, nous, on était dans lui. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu a fini de faire ces choses, frère, il faut qu'il puisse instruire nos fils pour que les fils aussi sortent. C'est pourquoi nous disons que quand David va quitter sa maison, il va marcher dans le véranda. En réalité, ça c'est le fils, car la femme était déjà sur terre. Vous voyez? La première sortie, c'était Dieu lui-même. Deuxième sortie, c'était David. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, Jésus, quand il parcourait, il disait bien, c'est une tête qui cherche un corps. C'est pourquoi David était une tête qui cherchait Bercheba, qui est le corps, voyez-vous. Mais avant ça, Dieu était déjà avant l'éternité. Nous comprenons que c'est lui qui était sorti, ce n'était que le fils aussi. Mais on va démontrer ça ici. Donc, les écritures qu'on a lues, Térak fait les déplacements. Il est en train de marcher. Térak est en train de faire la route. Il ne fait pas la route seul, mais il est avec un peuple. Térak qui fait la route, en réalité c'est Jacob. Car Jacob avait aussi fait la route. Est-ce que vous voyez ça? Jacob avait fait la route. Jacob avait fait la route quand il avait entendu Dieu parler. C'est là où Jacob va se mettre debout pour marcher. Donc chaque épisode contient son texte. Nous allons prendre rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 35, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 35. Nous allons monter par là, par l'explication de notre frère Jacob. Genèse chapitre 35. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison. Donc Jacob ne peut pas partir seul, il va dire à sa maison. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui ont été avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Je réponds le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Bon, aujourd'hui, je crois bien on va beaucoup parler des vêtements ici. Ici, on connaît l'histoire. En réalité, ça va de pair avec l'histoire d'Abraham qui fait le déplacement. Comprenons ici qu'en réalité, Jacob, le Seigneur va lui parler. Voyez-vous? Nous comprenons que Jacob ici, en réalité, il va entendre la voix de Dieu. Le Seigneur va parler au travers de cet homme de Jacob. Mais Jacob n'était pas seul. Jacob avait un peuple. Donc, c'était le peuple de sa maison. Voilà pourquoi un homme ne peut pas être seul. Un homme a toujours eu une femme et des enfants. Nous comprenons que la femme et des enfants, c'est le peuple de l'homme. En d'autres termes, nous allons dire ceci, que cet homme de Jacob va entendre la voix. Quand il fait le mouvement d'entendre la voix, nous comprenons que Jacob a l'oreille. Et la voix qui parlait, c'est un homme. Nous comprenons que Dieu est l'homme et Jacob qui va entendre, c'est une femme, car il a l'oreille pour entendre les instructions de son homme. Mais qu'est-ce que je vais parler? Je vais virguler par là pour dire ceci. Quand Jacob va tourner maintenant pour donner les instructions à son peuple, nous comprenons qu'il devient l'ombre de ministre. Voyez-vous? Il est l'ombre des ministres qui va instruire le peuple. Et quand Jacob va prendre la parole pour parler au peuple, nous comprenons que Jacob devient l'homme. Voyez-vous? Donc, il y a des parties.
Donc, Jacob devient l'homme et la maison devient une femme. Car la maison est là, le peuple de la maison est là pour écouter l'homme de Jacob. Donc, Jacob commence à instruire sa maison pour donner les instructions. En d'autres termes, je vais dire ceci. Quand la voix de l'Éternel sort pour instruire le peuple, en réalité, c'est une bombe qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous comprenons que celui qui bombarde le peuple, c'est Dieu lui-même, frère. Car sa voix fait entendre des tonneurs et des grondements dans nos oreilles, dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi Pharaon n'a pas pu résister d'entendre des tonneurs et des bombes de grondements, voyez-vous. Donc, Dieu bombarde les camps adverses. Ici, Jacob, c'est un ministre qui est en train d'instruire le peuple. Donc, le peuple va faire le mouvement de se déplacer. Mais remarquez, pour que le peuple reçoive, quand le peuple est en train de recevoir l'instruction, la première chose que le peuple va faire, il faut que le peuple puisse laver les vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, il y a un problème des vêtements. Hein? Si j'ai bien lu, donc si j'ai bien lu et bien vu, en réalité, les versets 6, je crois, 35 au verset 4e, ils donnèrent à Jacob tous les dieux. Voilà, donc nous sommes au verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Voilà, donc verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Bien aimé. Donc, ici, Jacob parle de changement des vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour faire la marche, commencer à suivre Dieu, la première des choses que nous devrons faire, il faut d'abord se purifier. Il faut changer les vêtements. Donc, c'est un problème de vêtements. Nous comprenons que le peuple a changé leurs vêtements. Ils ont pris tous les dieux étrangers qu'ils avaient et ils avaient remis ça entre les mains de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, pour suivre Jésus, il faut se renoncer à tout ce qu'on faisait avant, changer de vie et suivre le Seigneur. En d'autres termes, ici, Jacob démontre que le Seigneur a besoin de nos vêtements, frères. Il faut le changement des vêtements. Il faut prendre des vêtements propres pour suivre le Seigneur. Vous voyez ça? Donc, ici, nous allons expliquer les vêtements. Vous m'attendez là-bas à l'Apocalypse? Oui. Donc, en d'autres termes, nous allons dire, la première des choses, il faut changer les vêtements. Or, les vêtements que je suis en train de parler ici, ce n'est pas les vêtements physiques, frère. Tu peux suivre le Seigneur, mais tu as des habits sales, ça ne fait rien, frère. Or, les vêtements que Jacob demande au peuple de changer, ce n'est que les œuvres, frère. Nous comprenons ceci, que quand l'évangile sort, c'est ça les vêtements qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu et qui entrent dans l'oreille de la femme, l'oreille du peuple, pour transformer le peuple. Donc, la transformation là, c'est ça les vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible dit que la parole, en réalité, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu lui-même. Donc nous comprenons que cette parole, c'est ça le vêtement qui sort de la bouche des ministres. C'est ça le vêtement, c'est ça la voix de Dieu. Donc nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, Jacob qui parle, quand il parle, il est le ministre qui instruit le peuple pour faire la marche. Nous comprenons que la parole qui sort de la bouche de Jacob, c'est ça le vêtement qu'il est en train de vêtir le peuple, pour que le peuple change leur mentalité, leur façon de voir les choses. Or, Galates nous dit dans le livre de Galates, je crois bien chapitre 3, le verset 27, ou soit dans le livre des Romains 14, je crois. Je vais prendre l'écriture pour confirmer ce que je suis en train de parler. Voilà, Galates, nous sommes dans le livre de Galates. Je prends rapidement. Je connais l'écriture, mais je ne dis pas. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui avez crié, voilà, qui a été baptisé, vous avez revêtu le Seigneur. Galates chapitre 3, le verset 27. L'écriture dit,
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez-vous? Donc, tout le monde qui ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu. Donc, Jésus, en réalité, c'est lui le vêtement dont Jésus est en train de parler ici. Donc, je prends notre deuxième écriture. Je crois que c'est dans les livres des Romains. Donc, c'est Romains chapitre 6, je crois bien. Donc, je vis l'écriture, mais ce n'est pas vraiment l'écriture que je cherchais. Je cherche le deuxième témoin. Christ étant un vêtement, frère. Vous voyez, je suis en train de chercher l'écriture. Romains chapitre 14. Bon, j'ai pris l'écriture de Galates chapitre 3. Deuxième écriture, c'est dans le livre de Romains. Bon, je ne trouve pas. Si je touche mon GSM, je vais retrouver l'écriture. C'est là, l'écriture dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je vais chercher ça rapidement pour démontrer que Jésus c'est un habit. Hein, je vais chercher ça rapidement. Revêtez-vous. Donc, du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur. Romains, voilà. Romains chapitre 13, le verset 14. C'est l'écriture vraiment que j'avais besoin. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc ici, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Edmond Kachama. Que le Seigneur te bénisse pour l'écriture. Donc j'ai lu Galates, mais vous tous qui ont été baptisés, vous avez revêtu du Seigneur. Donc, si pour démontrer que les vêtements, je ne touche pas la parole, les vêtements dont le messager nous parle ici, de laver, de changer les vêtements, en réalité, nous allons comprendre que les vêtements-là dont l'homme de Dieu, Jacob, est en train de parler, de changer, en réalité, il faut que nous revêtons, c'est-à-dire qu'il faut que nous revêtons le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'habit, hein? C'est lui les vêtements. Donc nous allons changer, rejeter, c'est-à-dire le diable, et porter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi quand on regarde un criminel qui vient, en réalité, les hommes ont peur de voir les criminels qui passent parce qu'il a le paix, il a des couteaux, il a des pistolets. C'est ça le diable. Donc, il a un vêtement qu'on appelle le diable. Donc, les hommes ont peur de lui. Mais celui qui révèle le Seigneur, quand il passe, il y a la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la lumière quand il va passer. Voyez-vous? Donc, nous comprenons, Jacob va quitter la maison de Laban et il va faire la marche. Mais Jacob dépendait de la foi. Voilà pourquoi nous disons que nous aussi, étant les chrétiens, nous dépendons de la foi. Nous ne dépendons pas nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit, tant que Térak vivait, en réalité, Abraham ne pouvait pas entendre la voix qui va venir du ciel. Parce que Térak était avec eux. Le véritable Térak est le Seigneur Jésus-Christ. Tant que Jésus était là, il fallait que Jésus parle lui-même. C'est pourquoi les disciples dépendaient de Jésus. Pour que les disciples puissent entendre le Seigneur, la voix, nous comprenons, Térak va d'abord mourir. Voyez-vous? Donc, quand Térak mort, Térak monte sur la croix, Térak mort, nous comprenons, il va aller au ciel. Et puis là, Térak va parler à Abraham. Donc, nous comprenons que Térak qui parlait à Abraham, de quitter la maison de son père. Donc, Térak n'est rien d'autre que la voix. Donc, la voix qui parlait, en réalité, c'était bien le Saint-Esprit. Ici, nous comprenons que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire aux disciples de rester d'abord à Jérusalem. Lui, il va partir. En d'autres termes, il annonçait sa mort. Il va d'abord mourir. Quand il va mourir, il va monter aussi. Et c'est là où il va parler. Il les avait promis, il va envoyer les consolateurs. Or, les consolateurs étaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va parler au peuple. Nous comprenons que dans la chambre haute, c'était la voix de Térak qui parlait. En d'autres termes, les disciples commençaient à communiquer avec le ciel quand Jésus était mort. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus va dire que le royaume des cieux est au milieu de vous.
Nous comprenons que Jésus sur la terre, c'était le royaume de ceux qui étaient sur la terre. Mais Jésus, quand il va monter, en réalité, c'est là où le Saint-Esprit va descendre. Donc, le Saint-Esprit, c'est la voie. Or, la voie, c'est la voie qui conduit Abraham de quitter et de continuer la marche. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons parler de vêtements. Car aujourd'hui, nous allons s'asseoir là où le problème des vêtements. Est-ce que vous voyez? Donc, un chrétien, quand il commence à suivre le Seigneur, la première des choses, il va faire le changement des vêtements. Voyez-vous? Il va changer ses vêtements. Si les chrétiens ne changent pas ses vêtements, c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prêche, mais il est impudique, parce qu'il n'a pas changé de vêtements. Est-ce que vous voyez? Car si nous parlons de ces choses, si nous écoutons ces choses, en d'autres termes, nous sommes en train de manger ces choses vont nous transformer. Donc, nous allons automatiquement avoir de nouveaux vêtements. Or, les vêtements dont nous sommes en train de parler, Romain nous a dit, Galate nous a dit, le bien-aimé Paul a dit que c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui est les vêtements. C'est ainsi que, pour arriver devant la montagne de Sinaï, pour se voir avec Dieu, parce que quand Jacob fait la marche, quand Abraham fait la marche, en d'autres termes, il faisait la marche pour aller rencontrer Dieu. Vous voyez ça? Donc nous là, nous sommes en train de faire la marche. La marche que nous sommes en train de faire à la rencontre de Dieu, pour aller rencontrer Dieu. Vous voyez ça? C'est ainsi que les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham faisaient aussi la marche avec la femme, pour aller rencontrer Isaac. Voyez-vous? Donc la marche s'est faite pour aller voir Dieu. C'est ainsi que le peuple était fatigué aussi d'entendre Moïse leur parler. C'est ainsi qu'il voulait rencontrer Dieu lui-même. Pour entendre Dieu lui-même, le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Or, pour entendre Dieu, pour rencontrer Dieu, bien aimé, on fait la marche de 3 jours. Ainsi que Moïse va demander à Pharaon de leur laisser de faire 3 jours de marche. Or, les 3 jours de marche, en réalité, c'est le peuple de Dieu qui les fait. C'est ainsi que l'homme de Galilée, il avait fait aussi 3 jours de marche. 3 jours de marche pour quitter le peuple. C'est ainsi qu'il avait dit, allez dire à Sérénard, rapporte à Sérénard que je travaille aujourd'hui, demain et après-demain je m'en irai. Donc, en d'autres termes, le Seigneur va faire 3 jours de marche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple avait ses besoins de voir Dieu, d'entendre Dieu eux-mêmes. Il ne voulait pas les ministres. Là, Moïse est l'ombre du ministre. Il ne voulait pas entendre les ministres, mais il voulait entendre Dieu lui-même. Mais or, celui qui fait la marche, c'était bien Moïse qui faisait la marche avec le peuple. Et Moïse va leur dire, Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple, il faut qu'ils se purifient. Il faut qu'ils ne touchent pas leurs femmes. Il faut qu'ils se purifient et qu'ils lavent leurs vêtements. Voyez-vous, pendant 3 jours. Voyez-vous? Donc la marche en réalité ici, c'est fait pendant 3 jours. Mais pour voir Dieu, il faut changer les vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Tout celui qui ne change pas ses habits ne verra pas le Seigneur. Parce que le problème de Dieu, on va y arriver. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le problème de Dieu est que quand il va voir la femme, il faut que Dieu trouve cette femme agréable, frère, ma soeur. Il faut que Dieu, comment dirais-je? Il faut que Dieu, quand il va regarder cette femme, dit en lui-même, quelle beauté. Si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il se fait belle devant Dieu. C'est pourquoi les eunuques ne pouvaient pas amener directement les femmes comme ça devant les rois. Il y a eu le temps de la préparation. Il faut qu'ils deviennent belles. Est-ce que vous voyez ça? Or, ce sont les doigts qui travaillent pour que la femme devienne belle. En d'autres termes, c'est la voix, c'est le ministère. Voilà pourquoi Moïse avait tout le temps, c'est-à-dire Moïse avait eu le temps de prêcher le peuple, de présenter l'enseignement au peuple. C'est ainsi qu'Adam aussi dans les jardins, il présenta Ève l'enseignement. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de présenter l'enseignement au peuple pour que le peuple se prépare à la rencontre de son époux. Or, son époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand le Seigneur va nous voir, comment il va nous trouver, frère? Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon papa, je salue tout le monde. Donc,
Quand le Seigneur va nous trouver, est-ce qu'il va nous trouver belle? Parce que c'est l'obéissance de la parole qui rend la femme belle. Donc, si tu cherches la beauté devant Dieu, frère, hein, parce que nous allons comprendre que Dieu aime les femmes belles, hein, frère. Donc, si tu n'es pas belle, là, il faut te débrouiller parce que devant le Seigneur, tu ne seras jamais agréable. Hein? C'est ainsi que la Bible parle de belles femmes, belles de figures. Vous allez leur montrer que les figures, c'est ça l'homme. Est-ce que vous voyez? Pardon, la figure, pardon. C'est ça l'homme. Ouais. Donc, Dieu ne peut pas aimer une laide femme. Non. Dieu aime de belles femmes. Une belle femme. Dieu a besoin d'une belle femme. Mais pour que la femme soit belle, il faut que les ministres travaillent sur la femme. La femme dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas les femmes physiques, frère. Ce n'est pas les femmes physiques. Je suis en train de parler de la femme qui est église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Dieu va aimer son épouse. Mais il faut que l'épouse soit belle. Si l'épouse n'est pas belle, nous comprenons que même l'eunuque aura peur d'aller présenter la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le ministère consiste à mélanger toutes les écritures qui ne se mélangent pas. Mais le ministère va les mélanger. Est-ce que vous voyez ça? Je prends l'écriture pour démontrer que Dieu aime les femmes belles. Hein? Je prends l'écriture. Nous sommes dans les livres. Rapidement, je vais lire ça où? Là où je vois Abraham. Je crois qu'il faut que ça soit dans le livre de Genèse. Hein? Donc, je prends Genèse. Je vais revenir là sur la montagne de Sinaï, mais je prends d'abord Genèse. Genèse chapitre. Hein? Quel chapitre? Je cherche, je ne sais pas si je vais trouver. Abraham, voilà. Je prends Genèse chapitre 12. Ouais. C'est quel verset que j'ai commencé? Je prends le verset. Supportez-moi, s'il vous plaît. L'Éternel a parlé à Abraham. Je cherche l'écriture, excusez, s'il vous plaît. Donc, je prends Genèse chapitre 12. Je commence au verset. Je ne vois pas. Je commence au 10. J'ai pris. Ok. Je commence au verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine est grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Voilà. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Ainsi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ah, voilà. J'ai aussi une deuxième écriture. C'est dans le livre de Genèse. Bien aimé, ici, là, c'est ici que je vais virguler, frère. Nous aimons les virgules. Je vais donner beaucoup de positions ici, frère. Je vais vous dire une chose. L'écriture dit qu'Abraham va prendre ça. Ils vont faire la marche parce qu'il y avait la famine dans le pays.
Donc nous comprenons, bien aimé, quand nous parlons qu'il y a de la famine, et si je vais monter, je vais révéler les choses cachées. Donc, l'écriture ici, ils nous ont prêché ça. Mais moi, je vais amener ça selon ce que Dieu a mis en moi pour essayer d'expliquer le peuple. C'est Abraham qui prend ça. Abraham qui fait la marche. Hein? Écoutez les virgules, frère. Il y aura des quatre de virgules. Donc, si tu mélanges ça, c'est ton problème. Là, tu vas mourir. Mais moi, je ne vais pas mélanger. Écoutez-moi. Donc, suivez-moi très bien. Ici, Abraham qui fait la marche. En réalité, il prend Sarah, ils descendent en Égypte. Là-bas, il y avait un roi. Voyez-vous? Donc, c'était les rois qui étaient là. Mais Abraham va amener qui? Il va amener ça. Abraham va dire ceci, qu'en réalité, tu n'es pas ma femme, mais tu diras que tu es ma soeur, selon le contexte. Et nous comprenons que oui, c'était vraiment sa soeur, car Genèse chapitre 20 le dit aussi, parce que c'était le problème avec le roi Pharaon et le roi Abimelech. La même histoire, c'est-à-dire la même histoire se répète, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ici, nous comprenons que le langage de Dieu est voilé ici. Donc Abraham qui fait la route avec Sarah pour aller vers le roi. Or, je venais de dire que nous faisons la marche pour aller voir Dieu. C'est ça Israël, c'est ce qui faisait Israël. Israël faisait la marche pour aller rencontrer Dieu à Canaan. C'est ainsi que Dieu a dit, je vous ai amené vers moi. Donc Dieu s'est fait aigle, hein, lui qui vole avec le peuple pour amener le peuple vers lui. Donc nous comprenons que Dieu habite Canaan. En réalité, Israël va faire la marche jusqu'à Canaan. Donc ici, Abraham fait la marche avec Sarah pour amener Sarah vers lui. En réalité, pour qu'il parte vivre en Égypte. Quand je suis en train de tourner comme ça, nous comprenons que la femme là, Sarah, était sa sœur. Et était aussi sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que c'est les choses qui étaient passées dans les jardins. Donc dans les jardins, Ève était la sœur d'Adam, était aussi la femme d'Adam. Je sais que Dieu fait que répéter. Donc Abraham, Sarah était sa sœur, elle était aussi sa femme. Mais quand il va se présenter, dans la virgule que je suis en train de prendre, quand elle va se présenter devant les rois, en réalité ici, les rois vont admirer la beauté qui était là. Nous comprenons ici que le travail a été effectué par Abraham. Donc Abraham avait fait le travail. Donc Abraham avait peur. Mais il ne faut pas dire, parce que si tu dis là-bas, écoutez la vérité. Donc si tu dis là-bas chez les rois que tu es ma femme, ils me tueront. En d'autres termes, nous disons ceci. Tous les ministres qui enseignent la parole au peuple, et tous les ministres qui considèrent le peuple que c'est son peuple à lui, Dieu va te tuer. Car Abraham a compris ces choses, frère. Si tu vas là-bas, le roi va te tuer. Car dans la maison du roi, il n'y a que le roi qui est l'homme. Les restes sont des femmes. Même les eunuques, frère. Ce sont des ministres qui travaillent pour la femme du roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc les eunuques travaillent pour le roi. Les eunuques n'ont pas de semences. Donc ici, nous comprenons, Abraham fait la marche. Ici, nous allons dire ceci, que quand Abraham fait la marche, c'est nous aujourd'hui qui faisons la marche. Or, Abraham va présenter Sarah. Or, Sarah ici est l'ombre de l'église qu'on va présenter devant le roi. Or, pour présenter l'église devant le roi, il faut que la femme soit belle. Il faut que l'église soit belle. C'est pourquoi le roi Assyrus, quand il avait regardé, contemplé la beauté d'Esther, il avait dit, je n'ai jamais vu une femme comme lui. C'est pourquoi Dieu, quand il avait contemplé la beauté de Job, il a dit, je n'ai jamais vu un homme intègre comme Job. Quand il avait contemplé la beauté de Noé, il a dit, sous le soleil, jamais je vis une femme comme Noé. Est-ce que vous voyez ça? Quelle beauté! Donc la beauté, c'est l'obéissance de la parole, frère. C'est ce qui rend l'église belle. Quand une femme obéit à Dieu, quand une femme écoute l'instruction de son nom, c'est là où elle devient belle. Donc, pour que
que Sarah soit belle, Sarah écoutait l'instruction d'Abraham. Or, Abraham ici, il est l'ombre des ministres qui enseignait Sarah. Or, Abraham doit présenter Sarah devant le roi. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand le roi va voir, hein, donc quand le roi va voir Sarah, il va dire, même ici, il y a des anges, mais jamais j'ai vu la beauté là chez les anges. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est l'église qui est unique, c'est l'église qui est belle. Est-ce que vous voyez ça? L'église qui est belle, donc une belle femme, l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus, l'église, donc les cordes de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre d'Exode, chapitre 12, la Bible dit que l'agneau était sans tache, sans défaut. Donc l'agneau avait la tête et le corps. Nous comprenons, l'agneau parlait de Jésus. Or, quand on parle de Jésus, nous comprenons que Jésus c'est la tête. Quand nous détaillons Jésus, l'agneau c'est la tête qui est Jésus. Mais le corps là c'est nous. Donc ils ont eu le temps de regarder, de contempler le corps. Quand ils contemplaient le corps, en réalité ils n'avaient pas vu de défauts. C'est ainsi que quand le roi va voir Sarah, en réalité il sera séduit. C'est ainsi qu'Assyrus aussi, quand il va voir Esther, il sera séduit par la beauté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que les ministres ont ce devoir d'embellir la femme de Dieu, qui est l'église. Donc, si aujourd'hui, dans ton église, là où tu conduis le peuple commence à t'adorer, comme si c'est toi qui deviens Dieu, sache que devant les rois, tu auras des problèmes. Parce que la femme ne t'appartient pas. La femme ne m'appartient pas. Si, tel que moi, il faut que je donne l'exemple de moi-même. Si moi, Colonne, commence à m'adorer, Docteur Guy Roger, l'adoration, donc il me met à la place de Dieu, c'est là où j'aurai des problèmes. Un faux ministre que je suis, car je ne travaille pas pour Dieu, mais je travaille pour moi-même. Ici, nous allons comprendre ceci, que l'homme d'Abraham était un ministre. En réalité, c'est lui qui était le potier pour donner la forme à Adam. C'est ainsi que je vais vous dire qu'Abraham, le corps d'Adam dans les jardins, j'ai fait beaucoup de virgules, vous allez m'excuser. Le corps d'Adam dans les jardins, c'est ça l'éternité. Qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, Dieu va faire sortir la côte. Hein? Vous allez me poser la question. Adam avait beaucoup de côtes, mais il y a seulement une côte qui était sortie. Est-ce que vous voyez? Ça, je vais toucher ça après, je prends ça seulement comme ça. Ah, donc, on prend la côte. On va travailler. Je commence là où il travaille la côte. Donc, en réalité, la côte va quitter l'éternité. Ça va venir dans le temps. Mais la côte n'a pas quitté l'éternité seule, mais avec les doigts de Dieu. Donc, les doigts de Dieu. Or, les doigts, c'est le seul doigt qui est le ministère. En d'autres termes, les doigts là, c'est ça même Dieu lui-même qui quitte l'éternité. Bon, je prends le corps d'Adam comme l'éternité. Comprenez-moi très bien. Donc, le corps d'Adam, c'est comme l'éternité. La côte qui sort de l'éternité, et ça ne sort pas seul. C'est ainsi que j'avais dit. Où étais-tu quand je fondais, c'est-à-dire les fondements. Quand je posais la terre, je faisais les fondements de la terre. On a posé la question à Job. Mais nous étions dans lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Dieu, Adam, c'est l'ombre de Dieu. En d'autres termes, la côte qui sort de l'éternité, entre dans le temps. Quand ça entre dans le temps, la côte sera travaillée par les doigts. Donc, Dieu lui-même qui avait travaillé la côte pour que la côte change de vêtements. Donc, la côte ne peut pas rentrer côte devant. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Devant Adam. Il faut que la côte porte des vêtements. En d'autres termes, la chair doit être posée sur la côte. De sorte que quand Adam va voir, que Adam soit séduit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand la côte rentrait chez Adam, en réalité, c'était une femme qui rentrait chez Adam. La femme qui a été travaillée par les doigts, par la main de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux mains de Dieu ont fait du travail pour travailler la côte qui est la femme, pour la faire rentrer chez son homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils quittent l'éternité, ils vont dans les temps, ils vont rentrer à l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, c'est Job 38. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Ghislain Binueta. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, je dis, mes bien-aimés, que la côte a été travaillée. Donc, c'est
Sarah qui a été travaillée par les ministres. Ce que vous voyez. Donc Dieu, en réalité, il va faire la marche avec Sarah. Dieu va travailler et, pardon, j'ai mal dit. Donc Dieu va faire la marche avec Ève. Dieu va prendre Ève. Ici, Dieu est l'ombre des ministres qui va aller présenter Ève chez Dieu. Est-ce que vous voyez ça? L'évangile, cet évangile est ce qu'il a par des virgules, frère. Donc ici, Dieu prend la forme, c'est-à-dire, il est l'ombre du ministre qui fait le travail pour ramener la femme vers son homme. C'est ce qu'Abraham va faire. Abraham fait le travail pour ramener ça vers le roi. Or, quand le roi va voir Sarah, il faut que le roi admire la beauté de Sarah. Si ta beauté n'est pas admirée devant le roi, il faut faire tout de changer tes vêtements. Donc, tu as des vêtements sales. C'est ainsi que l'œuvre du ministère, aujourd'hui, travaille pour laver les vêtements du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand le roi a vu Sarah, il a dit, ah, mais celle-ci va devenir ma femme. Est-ce que vous voyez? Je fais la virgule. Hein? Donc, quand on présente, il faut qu'elle soit une très belle femme. Donc, la beauté là, il faut que la beauté séduise le roi, pour que le roi l'accepte directement. Donc, le main d'Abraham a bien travaillé, c'est-à-dire le main ont bien travaillé pour que Sarah soit belle. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Maintenant, deuxième écriture. Abraham savait que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Ils ne me laisseront pas la vie sauve. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de t'avoir comme femme parce que tu es belle. Donc un ministre n'a pas le droit d'avoir le peuple comme sa femme pour que le peuple commence à l'adorer. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses, frère, ma soeur. Ah, le pasteur qui donne la nourriture au peuple, le pasteur fait tout ce qu'il veut au peuple parce que le peuple est ignorant. Ils sont vraiment ignorants. Voilà pourquoi le pasteur leur traite de toutes sortes. Il leur traite de ce qu'il veut, voyez-vous. Mais nous qui avons la connaissance, nous ne pouvons pas périr, car nous ne pouvons pas adorer un ministre. On adore que le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ainsi que le bien-aimé Nathanaël, comprenant ces choses, avait dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que quand Nathanaël disait, Jésus était l'ombre du ministre qui présentait le Père. Voyez-vous? Donc Jésus, l'ombre des ministres, qui parle à un peuple, qui rencontre à un peuple qui a un Dieu véritable, qui est le Créateur. Maintenant, Nathanaël regarde, mais montre-nous le Père, car Jésus c'est le chemin. C'est ainsi que nous disons, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons des poteaux de signalisation. Car il y a des ministres qui vivent aujourd'hui, mais ils ont des conflits partout. Les ministres qui ne parlent pas avec l'autre, ils ne se parlent pas, ils se sont chamaillés, et eux ils ne s'entendent pas, diabolique, satanique. Là, les ministres deviennent des poteaux de signalisation. Vous savez que quand on est sur l'autoroute, ou soit dans des routes nationales, quand nous roulons avec des voitures, il y a des poteaux de signalisation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le poteau de signalisation, vous dites que non, pour aller à Paris, il faut prendre cette direction. Donc, les ministres qui présentent l'évangile, en réalité, ils prêchent abondamment Jésus, ils présentent la beauté de Jésus, et l'homme qui est en train d'entendre l'enseignement, écouter l'enseignement, il croit à cet enseignement, il change sa vie, mais le ministre lui-même ne change pas. Donc, il devient un poteau de signalisation. Voyez-vous? Donc, lui-même n'a pas de pied pour aller entrer au ciel parce qu'il a tant de conflits. Il a un cœur, je ne sais pas moi. Ces genres de ministres n'hériteront pas les royaumes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi, je suis en train de parler dans toute la liberté, car nous prêchons sur nous. Donc, si moi, là, j'ai des conflits, si moi, là, j'aime pas les gens, si moi, là, je ne m'adapte pas à la parole, frère, je n'irai pas au ciel. Je vais devenir un poteau de signalisation. Pardon, de signalisation. Donc, Paris, prendre l'autoroute gauche, pour aller à, comment dirais-je, pour aller à Berne, ou soit à Genève, prendre l'autoroute. Donc, moi, je signale que la route, le peuple marche, mais sans moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ce que nous disons, bien-aimés, qu'il faut que nous pratiquions, nous tous, la parole. Si nous pratiquons la parole, c'est alors que nous aurons la vie. Et les ministres et le peuple. Voyez-vous? Donc, Abraham savait que si Sarah dit là-bas, que moi, je suis
sa femme, c'est-à-dire elle est ma femme, on me tue. Donc un ministre ne peut pas avoir une femme. Qui est l'église? L'église n'est pas sa femme. L'église n'est pas la femme du serviteur ancien de la maison d'Abraham. En réalité, le serviteur d'Abraham, donc ses serviteurs, c'est lui le ministre qui va aller enseigner Rebecca. Et Rebecca va rencontrer en réalité Isaac. Dites-nous bien, bien-aimé. Vous voyez que Isaac va regarder la femme, mais ça, c'est pas la femme selon mon goût, ça. Ça, c'est quelle femme, ça, qu'il m'a pris là? Mais non, moi, j'aime pas cette femme. Voyez-vous, ça allait être des problèmes. Or, le serviteur, le plus ancien de la maison d'Abraham, il avait l'enseignement d'Abraham. En réalité, il avait puisé l'enseignement dans son fils. Il avait l'enseignement et il a répété ce qu'il avait entendu. C'est ainsi que les ministres doivent répéter que ce qu'ils ont entendu à Dieu, c'est ce qu'ils vont répéter sur la terre. Donc un ministre qui rajoute ou soit qui retranche ira en enfer. Et les peuples n'entreront pas car Dieu n'aime pas le vin mélangé. Est-ce que vous voyez ça? Dieu aime le vin pur. Vous voyez? Donc l'enseignement doit être pur. Il n'y aura pas de dogmes, il n'y aura pas des hérésies dans ces choses. Vous voyez? Donc, cet homme d'Abraham a présenté ça. Mais remarquez, je vais tourner. Je vais virguler encore. Je vais changer de l'autoroute. Même histoire, mais je vais changer de l'autoroute. Là, on se limite là quand il présenta. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons qu'Abraham, c'est le ministre qui présente la femme. Abraham devient le serviteur le plus ancien de sa maison et qui présente Rebecca chez Isaac. Vous voyez? C'est ainsi que j'ai dit que tout, c'est-à-dire quand on fait le parcours, en réalité, pour aller voir Dieu, pour aller rencontrer Dieu. Mais il y a une condition, il faut que les vêtements soient propres. Or, les vêtements propres, ce n'est que Jésus qui est le corps propre. Ça, on va toucher. On est là. Donc, ici, le roi va dire, je tourne, maintenant je change, attention, je change l'autoroute maintenant. Maintenant, le roi va regarder la femme. Il va dire, mais cette femme est belle. Oh, mais cette femme est belle. Je vais donner cette femme tout ce qu'elle va vouloir pour la gagner, parce que c'est tellement belle. Ici, là, moi, je ne blague pas avec des virgules, frère. J'ai été virgulé par celui qui donne des virgules. Donc, en d'autres termes, nous disons ceci, que ça dit Sarah, c'est elle qui est belle. Voyez-vous, donc Sarah devient quelque chose. Là, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais nous allons partager ensemble. Donc, Sarah, elle va vendre sa beauté chez elle. Donc, le roi et sa maison, il faut que le roi et sa maison puissent admirer de cette beauté. Il faut qu'il puisse croire à l'évangile de Sarah. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Abraham qui reste comme ça, qui attend, en réalité, Abraham, il va attendre un peuple. Abraham va attendre les animaux et Abraham va attendre quoi? Les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'Abraham devient comme l'arche de Noé. Il est là. J'attends les animaux et les hommes. Mais pour que les animaux et les hommes entrent, il faut que Noé travaille. Est-ce que là, vous m'avez vu? Je crois que vous m'avez vu. Donc, Noé, c'est l'arche. Abraham, c'est l'arche. Donc, Abraham, en réalité, il va entendre. Il attend les serviteurs et il va attendre les animaux. Je vais m'expliquer. Je crois que vous ne m'avez pas vu. Je vais me faire voir. Donc, je répète cela. Ici, Sarah, c'est elle la beauté qui se présente. Et Abraham, il reste là, comme l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ça? Abraham devient comme l'ombre du Père. Celle qui est partie présenter sa beauté pour qu'il gagne les choses. L'ombre du Fils. Ça, c'est Sarah. Voilà pourquoi vous allez me dire. Jésus a été vendu 30 cycles pour présenter sa beauté. En d'autres termes, elle était l'ombre d'une femme. Donc Sarah ici, je le prends comme l'ombre du Fils. C'est lui qui vient présenter la beauté devant le peuple. Donc Égypte, c'est le monde là où Sarah entre pour gagner le peuple, pour que le peuple devienne le peuple, appartienne à Abraham. Est-ce que vous me voyez? Bon, ici, si vous me voyez, vous me faites ici. Bon,
Je recommence. Je fais la première virgule, je fais la deuxième virgule. Je coupe maintenant. Je fais la deuxième virgule. En réalité, quand ils vont entrer en Égypte, ils vont être deux. Hein? Je vais m'expliciter. Ils vont être deux. Sarah et Abraham. L'autre était dans Abraham. Est-ce que vous avez me demandé? L'autre aussi était là. Était dans Abraham. Donc, en réalité, ils vont entrer à deux. C'est ainsi que quand le Seigneur Jésus-Christ partait, Jésus-Christ, il entre dans ce monde. Il partait. Ils étaient à deux. C'était l'homme et la femme dans un. En d'autres termes, Jésus vous disait, Jésus nous disait, Jésus me disait, il disait aux disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Père était dans Jésus. Jésus était le Père et le Fils. Donc, Abraham qui part, il est l'homme et la femme. Voilà pourquoi quand Dieu créa l'homme dans l'Égypte, dans la création, quand il va créer l'homme, Dieu forma l'homme et la femme, mais la femme n'était pas encore manifestée, car Adam n'était pas encore mort, pour que la côte soit retirée de l'homme. Voyez-vous? Mais l'homme était là avec la femme. Donc ici, quand Abraham marche, en réalité, ils entrent à deux. Mais c'est le fils qui va travailler. Or, c'est lui qui va travailler, ou soit celle qui travaille, c'est la femme. Donc, c'est Sarah qui montre la beauté de Dieu. Or, Sarah va faire l'œuvre de l'évangéliste. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Glory Emmanuel. Donc, Sarah va présenter l'évangile. Parce que le roi Pharaon détenait. Donc, ici, dans la première virgule, Pharaon était comme Dieu, qu'on va présenter l'église. Dans la deuxième virgule, ici, je suis en train de voir Sarah, en réalité, devient comme Christ, qui présente la beauté, l'évangile, pour que Dieu gagne des gens. C'est pourquoi il avait dit, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignant-leur. Hein? Amen, mon docteur Adélard. Donc, ici, nous sommes en train de virguler, tourner. Donc, en réalité, ici, là, je suis en train de virguler pour dire ceci, que c'est lui qui va présenter. Or, Abraham avait besoin des gens. Quand Dieu avait aimé Noé, en réalité, il avait trouvé Noé beau. Comme Noé étant l'ombre d'une femme belle, voyez-vous. Mais dans Noé, il y avait un peuple. Dieu voulait aussi ce peuple-là. Mais quand je suis en train de tourner ici, je suis en train de voir, hein, comme le docteur l'a dit, de bouger les rideaux. Quand je bouge les rideaux, je vois ici que Pharaon, le roi d'Égypte, devient l'ombre du diable qui détient le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Abraham va descendre avec Sarah. Donc, Abraham descend avec Sarah. Quand Abraham descend, nous comprenons, c'est le père et le fils qui descendent. Qui descendent. Quand ils vont descendre. Mais c'est la femme qui va présenter la beauté de Dieu. La beauté d'Abraham. Voyez-vous? Donc, en réalité, le problème, c'est quoi? Quand ils vont admirer la beauté. Or, la beauté n'est rien d'autre que l'ombre de la parole qui sera présentée. Parce qu'ils vont admirer la figure de Sarah. Belle de figure. Donc, les visages, c'est ça la personne, c'est ça la véritable personne. On va regarder, parce que le corps, parfois, il y a la confusion. Mais quand on regarde le visage, la figure, on sait, ah, c'est vraiment elle. C'est elle. Donc, la beauté, c'est ça le nom de la personne. Donc, c'est ça l'évangile que Sarah va présenter. Et quand ils vont admirer cette beauté, non, ils vont donner de... Hein, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé partout. Parce que hier, je l'avais suivi, aujourd'hui, je l'ai suivi. Quand il présentait, il disait, il donnait des dots, il donnait des tout. Lui, il a marché dans l'autre autoroute. Mais moi, directement, j'ai vu aussi d'autres choses. Donc, je bénis l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse. Donc, en réalité, Abraham, quand on va donner, donc nous comprenons que la beauté de Sarah va attirer le peuple qui était chez Pharaon. Donc Pharaon, l'ombre du diable, qui détient le peuple. Mais il faut que la beauté fasse le travail de récupérer le peuple. Or, quand la beauté récupère le peuple, donc c'est Sarah qui est l'ombre de Jésus, la beauté c'est la parole, qui va récupérer le peuple. Nous qui appartenons à Pharaon, nous allons quitter Pharaon pour venir vers Abraham. Car Sarah nous présentait Abraham. Est-ce que vous avez vu ça?
Je vais réguler encore. Donc, ici, je suis en train de dire ceci. Que la beauté, c'est l'évangile qui va prendre. Parce qu'on a vu que Pharaon a donné des serviteurs et des servantes pour Abraham. Donc, Abraham, ça dit, Abraham a reçu des serviteurs et des servantes. Ce sont les hommes. Il a reçu des bœufs, il a reçu des animaux. Donc, en d'autres termes, Abraham devenait l'arche qui va recevoir et les animaux et les hommes. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous m'avez vu? Donc, nous comprenons ici que dans la deuxième virgule, nous comprenons que Ève devient l'ombre du Seigneur qui va présenter la beauté, l'œuvre de l'évangéliste. Il va présenter la beauté de l'évangile et il va gagner le peuple. Que le peuple vont quitter en réalité Égypte et ils vont venir vers Abraham. Or, Abraham, c'est déjà l'arche. Donc, les animaux vont quitter l'arche. Pardon, les animaux vont quitter Égypte et ils vont venir chez Abraham. Est-ce que vous avez vu? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi Rebecca, quand elle était là, il dit, mais il faut que cet homme soit présenté vers le Père. Mais pour que cet homme parte vers le Père, il faut qu'il y ait les changements dans sa vie. Nous comprenons que, bien aimé, quand nous sommes en train de manger l'agneau, si nous écoutons l'évangile, cet évangile nous transforme. Si l'évangile ne t'a pas transformé, mon bien-aimé, tu n'iras pas au ciel. Si l'évangile ne m'a pas transformé, j'irai pas, j'entrerai pas au ciel, frère. Or, la transformation ne se voit pas en parole, mais la transformation se voit en actes. Les actes que nous sommes en train de poser, la vie que nous sommes en train de mener, c'est cela qui confirme que nous sommes déjà transformés ou pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la transformation, ce n'est pas dire que bien, l'évangile est bien, mais quand on te regarde, arrogant, tu n'aimes pas de conseils, tu n'as pas l'amour en toi. Est-ce que vous voyez? Donc, la transformation, ce sont les actes que nous posons. C'est ainsi que, bien aimé, ça m'a fort étonné. Quand les animaux étaient entrés dans l'arche, je n'ai pas vu là où le lion a mordi l'agneau. Est-ce que vous voyez? Donc, le lion n'a pas eu encore le goût de la viande parce que le lion mangeait de la paille. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que nous aussi, nous ayons comme nourriture la paille. Il faut que nous cessions de manger la viande. Car on a déjà quitté l'Égypte et on est maintenant dans l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on est chez Abraham. On n'appartient pas à Pharaon, mais maintenant, on appartient à Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il faut que nos vies changent. Ce n'est pas seulement par nos paroles, mais il faut que les gens vivent le changement en nous. Ainsi que tout celui qui ne change pas, quand bien même il peut écouter l'évangile du matin au soir, mais il n'y a pas le royaume, mon frère. Donc, celui qui ne change pas, est-ce que... Vous savez que le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir, bien-aimé. C'est ainsi que soyons prêts. Voyez? Donc, Rebecca, quand elle regardait, comprenez, ce n'est pas notre langue. Quand Rebecca regardait, en réalité, Rebecca va regarder, va dire, ah, mais cet homme-là va faire descendre la pluie, va faire descendre, va faire donner, c'est-à-dire va donner au peuple la graisse de la terre. Mais il faut que cet homme soit aussi bénéfique. Mais sinon, ça sera seulement pour Esaü. Ouais, car le monde a été créé par lui. Ce n'est que par lui. Mais il faut que le peuple aussi bénéficie. Voilà pourquoi il faut que Rebecca entre en action. Voyez-vous? Donc Rebecca va entrer en action. Rebecca va dire que tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, je vais préparer ça. Quand je vais le préparer, après, il faut que tu portes l'habit de ton frère. Voyez-vous? Donc, Rebecca commence à faire la marche avec Jacob devant Isaac. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que Jacob se présente devant Isaac, il faut que Jacob change ses vêtements. Donc, Jacob qui était un homme, il faut qu'il devienne un animal. Est-ce que vous voyez ça? Ah, mais là où, disons que je change, ici il y a un changement.
il faut qu'il devienne l'agneau, frère. Donc, quand Jacob n'était pas venu, en réalité, le Père ne peut pas le bénir car la bénédiction appartient à Ésaü. Or, Ésaü, en réalité, c'est Abraham. Pourquoi je dis Ésaü, c'est Abraham? Parce que Abraham, c'est lui qui avait reçu la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Or, Ésaü, c'est lui Abraham. En d'autres termes, nous allons dire les véritables Ésaü. Les véritables Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car toutes les familles de la terre seront bénies par Jésus. En d'autres termes, la prophétie, la promesse, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Car la véritable personne qui avait hérité cette promesse, c'était bien le Seigneur. Voilà pourquoi ici, pour se présenter devant le Père, il faut le changement de vêtements. Or, les vêtements qu'on doit changer, j'avais bien dit que les vêtements, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici aussi, il faut que nous devenions des animaux. Pourquoi? Pour se présenter devant le Père, il faut que nous soyons des animaux. Voilà pourquoi il faut que l'autre porte l'habit d'Ésaü. Hein? Parce que Ésaü était un animal, un homme venu comme un animal. Parce que vous savez qu'au temps du soir, le Père ne voit pas. Hein? Le Père ne voit pas. Le Père connaît qu'un seul homme, Jésus. Donc si tu ne deviens pas Jésus, hein, c'est ainsi que j'aime cette chanson. Je vais marcher comme Jésus. Oui, mon modèle, je vais marcher comme Jésus. Donc, en d'autres termes, si Jésus n'est pas notre modèle, nous n'avons pas le ciel, frère. Donc, c'est ainsi que c'est démontré clairement qu'il va préparer. Donc, c'est les ministres qui préparent la nourriture pour donner au Père. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que Rebecca fait l'œuvre de préparer la nourriture. Rebecca fait l'œuvre de préparer la nourriture. Rebecca fait l'œuvre de donner la nourriture au fils. Voyez-vous? À Jacob. Et Jacob va prendre la nourriture et il va porter les vêtements. Il va aller donner pour que le Père mange, en fait qu'il reçoit la bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il va arriver chez le Père, il faut qu'il présente la nourriture. Voyez-vous? Il faut que le Père mange la nourriture. Or, la nourriture, en réalité, il va porter l'habit, hein, l'habit d'Ésaü. En d'autres termes, hein, je vais virguler encore, supportez-moi mes bien-aimés. Donc, la nourriture ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été tué. Hein? En réalité, il a été immolé, il a été tué, il a été préparé. Et nous, nous portons son vêtement, et nous avons sa nourriture. Donc, on ne peut pas se présenter devant le Père sans la nourriture. Or, la nourriture, en réalité, nous comprenons que c'est l'évangile, frère. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, voyez-vous? Donc, Jacob ne peut jamais aller se présenter devant Isaac le même bredouille. Donc, Jacob doit apporter la nourriture. Donc, la nourriture que Jacob va porter, c'est l'animal, frère. Hein? Nous comprenons que Isaac, en réalité, il avait faim. Hein? Isaac, il avait faim, il était agité, il s'agitait, frère. Ce n'est pas écrit, vous allez me dire, que, oh, mais on n'a pas vu là où il s'agitait. Quand je dis qu'il s'agitait, je vois dans l'eau, hein? L'animal qui s'agitait dans l'eau. Mais il avait besoin de Jonas, frère. Pour se calmer, il faut qu'il mange Jonas. Quand il va manger Jonas, là, il devient maintenant, il a la paix. Voyez-vous? Donc, il a la paix en mangeant Jonas. Donc, en d'autres termes, pour que la bénédiction tombe, il faut manger d'abord l'animal. Donc, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas la graisse de la terre, si le père Isaac ne mange pas encore l'animal. En d'autres termes, Isaac mangeait Ésaü. Voyez-vous? Oh, pourquoi je dis? Parce que l'habit est l'ombre d'Ésaü. Voyez-vous? Donc, vous savez que dans les Écritures, il y a la place là où il est écrit « L'Éternel pria l'Éternel. »
Hein? Exode chapitre 34, je crois. L'Éternel pria l'Éternel. Donc ici, je vais démontrer que la nourriture qu'Isaac mangeait, c'était son fils. Parce que Ésaü était l'animal. Et on a tué l'animal au présentant au père. Donc le père va manger le fils. C'est ainsi que Dieu va dire lui-même, tu n'as voulu, ça c'est le Seigneur qui parle dans le livre des Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc les sacrifices de bonne odeur que Dieu avait choisi, en réalité c'était le fils. Voilà pourquoi quand Jean avait vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est pourquoi, pour que le Père se calme de sa colère, il fallait tuer l'animal et prendre les vêtements, revêtir. Vous avez vu ça? Donc on tue l'animal et on prend le vêtement. Donc la peau c'est le vêtement. On prend le vêtement de l'animal, on habille à Adam et Ève. Donc Jacob devient Adam et Ève. Donc Jacob devient Adam et Ève qu'on va habiller. C'est la peau de l'animal. C'est pourquoi le proverbe nous dit que les brebis nous servent de manteau. Donc l'habit qui est Ésaü n'est rien d'autre que la nourriture. Ainsi que les poissons avaient besoin de Jonas pour se calmer. Donc la colère de père va descendre qui? Va se calmer que s'il mange le fils. C'est pourquoi nous avons comme nourriture le Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait bien dit, s'il est le vêtement, alors c'est lui-même qui est aussi la nourriture. C'est pourquoi il a dit, celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Donc pour avoir la vie, il faut manger le corps et boire le sang. Donc si nous mangeons l'animal, donc c'est Dieu lui-même qui mange l'animal. Voyez-vous? Donc l'animal c'est Jésus et c'est l'habit c'est Jésus. C'est ainsi que Rebecca, connaissant ces choses, va dire à Ésaü, tu ne peux pas te présenter au Père avec tes vêtements, car le Père ne te connaît pas. Or, le Père a dit que le premier fils, donc le premier-né, l'appartient. Pour que toi aussi tu appartiens à Dieu, il faut que tu portes l'habit qui est Ésaü. Donc, quand le Père va te voir, en réalité, il va voir son fils Ésaü, car la bénédiction appartient à Ésaü. C'est ainsi que Dieu avait dit à Abraham que toute la terre sera bénie par toi. En d'autres termes, les familles de la terre, il parlait de Jésus. Que si nous revêtons Jésus comme l'habit, et que si nous nous présentons devant le Père, en réalité, nous serons bénis parce que nous avons porté le Fils. Le Père voit le Fils, le Père sent le Fils. C'est ainsi que, bien aimés, nous comprenons que Isaac, il va sentir le Fils, l'odeur des vêtements de mon Fils. Il va dire l'odeur de mon Fils. Voyez-vous, il y a deux mouvements, le vêtement et le Fils. Donc, le vêtement identifie le Fils. Hein? Donc, on va regarder tes vêtements, ça va t'identifier. Donc, le vêtement, c'est les œuvres, frère. Si tu as des mauvaises œuvres, ça t'identifie directement. C'est ainsi que nous mangeons le Fils et nous portons le Fils. Comme nous avons le vêtement qui est le Fils, en réalité, on nous identifie facilement. Ce sont des chrétiens, hein, vous savez. Donc, c'est Christ. Car quand ils nous observent, ils voient Jésus. Que vous voyez ça? C'est ainsi que nos vêtements doivent être changés. On ne fait pas la marche avec des vêtements sales. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, dis à ce peuple de se purifier pendant 3 jours. Il y a d'autres choses que je n'ai pas dit, mais je dirais. Donc il y aura la 4e partie. Moi je croyais qu'on allait finir aujourd'hui, mais je vois comme s'il y aura la 4e partie. Parce que moi je vais faire voir les fils et les pères. Ils sont un. Voyez-vous? Donc en d'autres termes, nous disons qu'un chrétien bien-aimé qui a des vêtements sales n'a pas d'héritage dans ce royaume. Car Jésus n'est pas sale, frère. Jésus est propre. Jésus n'a pas de défaut. Pour voir Jésus, il faut bien regarder Exode chapitre 12, l'agneau là. Il avait ni défaut,
Il n'avait pas de défauts, bien aimé. Il était un agneau mâle. Est-ce que vous voyez? Sans tache. Un agneau pur. Vous voyez? Donc, si nous mangeons aussi l'agneau, nous devenons comme l'agneau. Hein? Donc, si nous devenons comme l'agneau, les gens, quand ils vont nous observer, ils vont trouver... Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé de moi. Donc, quand nous mangeons l'agneau, en réalité, nos œuvres vont changer. C'est-à-dire, hein, les gens vont nous regarder par nos habits, frère. Hein? Ils regardent nos habits, l'habit que nous portons. Vraiment, ils vont dire, vraiment, ça c'est l'agneau. Pourquoi? Parce que nous allons dégager l'odeur de l'agneau. Nous allons dégager l'odeur de l'agneau. Et nous-mêmes, nous serons vraiment l'agneau.